L'Instant Mag de Magali Barthès. Les entreprises du territoire doivent être accompagnées pour faire face aux défis actuels et futurs qui les attendent. Pour ce faire, en septembre 2023, la CCIAMP, Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, a lancé 2 appels à projets sur les thématiques des transitions et des mobilités, dotés chacun d'une enveloppe de 70 000 euros. Le 30 mai avait lieu la signature officielle des appels à projets au Palais de la Bourse et c'est Jean-Michel Sibué, élu à la CCIAMP, qui vient nous parler de ces projets. Bonjour à vous. Bonjour. Il était essentiel d'accompagner au mieux les entreprises, d'autant que les défis auxquels les entreprises sont confrontées sont multiples. En effet, nous sommes un territoire d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs, et nous sommes un territoire de transition, comme d'autres d'ailleurs, la nécessité de s'adapter au changement climatique, aux nouveaux enjeux sociaux. Et donc, la Chambre de commerce a aussi pour vocation d'accompagner les projets qui vont dans ce sens, dans le sens d'un développement économique et dans le sens d'une transition. Il faut en effet apporter des solutions aux défis qui se posent actuellement. Alors, les solutions, nous, ce que nous avons fait, c'était en effet lancer des projets, des appels à projets sur la base de thématiques qui ont été retenues par notre maison, retenues par les élus qui se sont prononcés. Nous avions soumis 5 thématiques possibles. 2 ont été retenues, donc il s'agissait des transitions et de la mobilité. Et sur cette base-là, l'idée était de pouvoir financer des projets qui présentaient un avenir tout à fait intéressant et qui peuvent contribuer à ces grands défis du territoire. Il faut en effet apporter des solutions aux défis qui se posent actuellement. Alors, quelles ont été les étapes de ces appels à projets ? Alors, une fois que les thématiques ont été retenues, la Chambre a rendu public ces appels à projets. Les projets avaient jusqu'à la fin de l'année 2023 pour déposer des dossiers de candidature. Et les dossiers qui étaient recevables, puisque complets, puisque répondant aux problématiques retenues, ont été ensuite analysés par les services de la Chambre. Les 2 jurys se sont réunis début 2024 et sur la base de critères, donc 3 critères principaux, l'adéquation du projet à la thématique définie par la CCIAMP, avec une pondération de 40%, la transversalité et la rentabilité économique du projet pour 35%, et l'impact en termes de digitalisation, développement durable, RSE, innovation ou emploi sur le territoire pour une pondération de 25%. Donc les jurys ont analysé les dossiers, ont voté, et sur la base donc du classement des projets analysés, c'était en effet 4 projets pour les transitions qui ont été retenues et 5 sur la thématique des mobilités. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence au moment du choix des lauréats ? Alors, ce qui a fait la différence, c'est vraiment la qualité des projets et des porteurs de projets, puisque une entreprise, c'est avant tout un entrepreneur. Donc, c'est sur cette base-là, sur la base du dossier qui nous a été présenté et analysé par les services, sur la base, là encore, des critères que j'ai rappelés, qui doivent aller dans le sens de l'action qu'entend conduire la Chambre au service du territoire, et bien que ces projets ont été retenus par ordre de notation suite à la réunion des jurys. Mais on peut dire alors qu'ils avaient tous à peu près ces compétences. Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un petit truc en plus ? Le petit truc en plus, oui, c'est ce qui fait la qualité d'un entrepreneur. Et ça, nous sommes tous des entrepreneurs. Notre vie, c'est l'entreprise, et ça, quelque part, on le ressent, même si c'est sur la base d'un dossier. Ça, c'est bien ressenti par les équipes, les services de la Chambre, c'est bien ressenti par les membres du jury qui arrivent à identifier ce petit truc en plus, cette bonne idée, cette sensibilité particulière qui fait que nous avons la conviction qu'un projet qui nous est présenté, même s'il est en devenir, a toutes les chances de réussir et de s'inscrire dans la durée. Et ces entreprises sont toutes implantées sur le territoire Aix-Marseille-Provence. Voilà une excellente nouvelle pour l'activité économique locale. Exactement, ce sont des entreprises qui sont du territoire, qui ont vocation à se développer sur le territoire. Mais il n'y a d'ailleurs pas que des entreprises, puisque c'était ouvert à des associations, à des groupements d'entreprises. Et donc, soit ce sont des entreprises directement qui ont bénéficié de cela, soit des groupements d'entreprises qui contribuent ainsi au développement des entreprises qui en sont les adhérentes. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Jean-Michel Sibué. Merci. Au revoir. Au revoir. Sophie Porte, lauréate de l'appel à projet Transition et la directrice de Make It Marseille, un atelier en centre-ville qui propose des activités de coworking et d'ateliers partagés avec un atelier de production en menuiserie.
Dans le cadre du projet de transition accompagné par la CCI, nous allons pouvoir mettre en place et développer des services en investissant dans des matériaux innovants, en créant un pôle création et en prenant le virage de l'intelligence artificielle pour aider les entrepreneurs à créer plus rapidement et de façon plus efficace et pour offrir le lieu aux futurs entrepreneurs vers des pôles de création et pouvoir prototyper rapidement et derrière produire de petites séries. Yvan Pionguro dirige Abantico. Il fait lui aussi partie des lauréats de l'appel à projet Transition pour un projet de développement éco-responsable de traitement d'archives qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Le traitement d'archives, c'est le sauvetage au travers du traitement des moisissures. Et donc, c'est de pouvoir neutraliser les moisissures au moyen d'un traitement doux. Donc aujourd'hui, les moisissures sont traitées plutôt avec des produits chimiques. Et donc, on voudrait essayer de travailler sur un projet plus doux et plus vertueux à l'avenir. Tout en vélo Marseille figure aussi parmi les lauréats de l'appel à projet Mobilité. Écoutez les explications de son gérant Thomas Croiset. Tout en vélo, ça fait 5 ans qu'on est sur le territoire marseillais. C'est une entreprise qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la cyclo-logistique, donc logistique à vélo. Donc on est des livreurs à vélo. Aujourd'hui, le modèle, on propose une solution aux grands groupes de transport, donc on appelle les transporteurs. Nous, on intervient comme sous-traitant pour eux pour faire ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre ou la collecte du premier kilomètre sur des territoires qui sont difficilement accessibles en camion. Prenez par exemple la rue Saint-Féréol, prenez le cours Julien, prenez la Canebière, le bas de la Canebière. Voilà, en camion, parfois c'est carrément pas possible. Donc nous, l'idée c'est qu'avec les véhicules qu'on a, donc vélo cargo type vélo remorque, on est capable de transporter jusqu'à 300 kg de marchandises. Et du coup, on est capable d'aller livrer sur des zones qui sont aujourd'hui inaccessibles en camion. On met 300 kg de matos sur nos remorques. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'on va remplacer les camions, en fait. C'est de dire que pour des typologies de marchandises ou de livraison qui font moins de 300 kg, qui sont dans le centre-ville, on considère qu'il vaut mieux le faire à vélo qu'en camion. Par contre, c'est sûr que si c'est une palette d'une tonne, ça, ce sera toujours le camion qui fera ça. Mais pour tout ce qui est moins de 300 kg, les vélos, on a la prétention de dire que, en fait, il faut le faire à vélo. Parce que c'est mieux pour le territoire, c'est mieux d'avoir moins de camions dans le centre-ville, quoi. Aujourd'hui, on est 7 salariés dans la structure. Chaque livreur fait 50 km par jour. Voilà, parfois, ça nous arrive d'aller livrer jusqu'au Good. On fait de l'estac au Good 50 km par jour, ce qui fait 10 000 km par an par livreur. Et il y a 500 kg de marchandises transportées par livreur par jour. Donc, on est à 100 tonnes de marchandises déplacées et livrées à vélo par livreur par an. Donc, voilà, c'est quand même des chiffres qui sont assez intéressants en termes de solutions qui est complémentaire avec le camion et qui même présente beaucoup d'avantages sur tout ce qui est dernier kilomètre. Parmi les autres entreprises lauréates de l'appel à projet Transition figure Carbon Blue, qui développe des machines et appareils pour le traitement de déchets plastiques polypropylène au sein d'ateliers mobiles, et Espigas, fabricant d'espadrilles qui souhaite développer des articles de bagagerie de haute qualité en transformant les déchets liés aux activités marines. Les autres lauréats de l'appel à projet Mobilité sont Tout en vélo Aix-en-Provence, mais aussi Mobilidé, qui développe l'usage du vélo, des ateliers pratiques et théoriques et près de vélo dans la zone d'activité d'Aubagne-Gémenos. Notez aussi Cannes Marséa, qui œuvre pour réduire l'utilisation de la voiture individuelle sur la zone d'activité Arnavant avec une approche 360 solutions. Navettes mutualisées, covoiturage, ateliers de sensibilisation. Et parmi les derniers lauréats de l'appel à projet Mobilité figurent les boîtes à vélo PACA, qui accompagnent et accélèrent les cyclo-conversions de 8 entreprises aixoises et 8 marseillaises. Et pour plus d'informations sur la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, n'hésitez pas à consulter le site cciamp.com.